On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de dissertation pas à pas sur Olemme de Gouges. Voici le sujet. J'écris pour que vous sachiez, je crie pour que vous entendiez, je marche en avant pour que vous connaissiez la route. Ces propos de Flora Tristan peuvent-ils s'appliquer au projet d'Olemme de Gouges dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? Avant de débuter le sujet, il faut être certain de l'avoir compris. Alors tout d'abord, on va un petit peu couper en segments la citation qui est proposée. Premier segment, j'écris pour que vous sachiez. Cela sous-entend une implication personnelle de l'auteur qui cherche à informer le lecteur de ce qu'il se passe. Deuxième segment, je crie pour que vous entendiez. Cela montre que la littérature a un but, un objectif, celui de mettre en évidence les dysfonctionnements de notre société. Et le dernier segment, je marche en avant pour que vous connaissiez la route. Elle sous-entend que Olemme de Gouges se présente comme un guide, qu'elle montre le chemin à suivre, les réformes qu'il faudra entreprendre. On attaque donc le plan de la dissertation. Voici nos 3 thèses. Dans la première, nous allons montrer que Olemme de Gouges incarne la lutte pour les droits des femmes, ce qui donne de la force à son combat. Dans la deuxième, qu'Olemme de Gouges écrit pour mettre en lumière les inégalités. Et dans la troisième, qu'Olemme de Gouges montre le chemin à emprunter pour une société égalitaire. Première thèse, Olemme de Gouges écrit pour mettre en lumière les inégalités. Premier argument, Olemme de Gouges est une auteure engagée. Elle s'implique personnellement dans la lutte pour les droits des femmes. Voici les exemples que je vous propose. Dans la DDFC, elle parle en son nom. Elle intervient dans son propos grâce à l'utilisation de la première personne du singulier, chose surprenante pour un texte censé être juridique. Dans le postambule, elle écrit « Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme. » Plus loin, elle propose des solutions concrètes, toujours en intervenant directement. « J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes, c'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. » De la sorte, la citation proposée dans le sujet correspond en effet à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans la mesure où le lecteur saisit l'implication d'Olemme de Gouges tout au long de son texte. Deuxième argument, bien plus qu'utiliser la première personne du singulier, Olemme de Gouges se sert de son expérience personnelle. Comment ne pas entendre un écho à sa propre vie dans l'article 11 ? Dans celui-ci, mais également dans le contrat social de l'homme et de la femme, l'oratrice s'intéresse au sort des enfants illégitimes. Elle désire qu'un cadre légal les protège et qu'une femme puisse dire « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient ». Olemme de Gouges est elle-même une enfant illégitime puisqu'elle est très certainement la fille du parrain de sa mère, le marquis de Pompignan. Elle nourrit donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de son vécu, de son expérience d'enfant illégitime. Troisième argument, Olemme de Gouges interpelle ceux à qui elle s'adresse. Dans « Homme, es-tu capable d'être juste ?» elle tutoie l'homme et l'apostrophe. « Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ?» C'est aussi de façon directe qu'elle invite la femme à l'action dans le postambule « Femme, réveille-toi ». Cette façon d'invectiver son auditoire permet à Olemme de Gouges d'incarner son combat et de lui donner plus de force. On continue avec la thèse 2. Olemme de Gouges écrit pour mettre en lumière les inégalités. Premier argument, Olemme de Gouges souligne la vulnérabilité financière des femmes. Elles subissent de fait la domination masculine. Dans le postambule, l'écrivaine établit un rapprochement entre la femme et l'esclave. Selon elle, l'absence de loi concernant les femmes entraîne un désœuvrement total. Elles ne peuvent se défendre et risquent le déshonneur. Dans ce texte, elle prend l'exemple d'une jeune personne séduite par un homme et abandonnée par lui. Il ne lui doit rien, car aucune loi ne protège les femmes. Si elles ont des enfants, eux aussi sont oubliés. Il est essentiel d'accorder des droits aux femmes pour mettre fin à la pauvreté qui les gagne. Deuxième argument, Olemme de Gouges dénonce la tyrannie des hommes. Dans le postambule, elle montre qu'ils ont eu besoin de la femme pendant la Révolution, mais qu'une fois la liberté acquise, ils ont continué à agir comme des despotes. Je cite, « Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. » De même, dans « Homme, es-tu capable d'être juste ?» elle met en évidence la tyrannie des hommes qui veulent asservir les femmes, alors que cette supériorité n'est visible chez aucune autre espèce. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander un despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Fin de citation. Dernier argument, la DDFC vise également à mettre en évidence les absurdités auxquelles sont confrontées les femmes. Dans l'article 10, elle utilise un parallèle entre le fait que la femme a le droit de monter à l'échafaud, mais paradoxalement pas le droit de s'exprimer, de monter à la tribune. Dans l'article 13, elle rappelle que la femme est en charge des corvées les plus pénibles au sein du foyer et doit, à ce titre, pouvoir occuper des postes importants. Et on finit par la thèse 3, Olemme de Gouges montre le chemin à emprunter pour une société égalitaire.
Premier argument, Olem de Gouges souhaite que les femmes accèdent au droit de propriété. Dans l'article 17, elle affirme que ce droit doit être maintenu même en cas de séparation. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. Dans le contrat social, elle prévoit le partage des fortunes et réfléchit même au devenir du patrimoine lors d'un décès. Deuxième argument, l'accent est porté dans la DDFC sur le fait que les inégalités hommes-femmes ont fait naître la corruption et qu'accorder le droit aux femmes offrirait la possibilité d'y mettre fin. Dès le préambule, Olem de Gouges en fait le constat, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Elle montre que les femmes, pour obtenir un peu de pouvoir, séduisent les hommes, ce qui corrompt la société. Accorder des droits aux femmes aurait pour conséquence la disparition de la corruption. Dans le postambule, elle met d'ailleurs les femmes qui pensaient avoir bénéficié des avantages de la Révolution face à la réalité. Dans le siècle de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes, leur dit-elle. Enfin, dans la forme du contrat social, elle évoque une anecdote. Un cocher a réclamé plus que son dû lors d'une course. Le commissaire de paix lui donne alors raison. Olem de Gouges prouve ainsi que les injustices envers les femmes corrompent la société tout entière et qu'il est primordial d'éduquer autrement les citoyens. Elle désire de plus réformer le mariage. C'est dans le contrat social qu'elle expose les réformes auxquelles elle a songé. Elle pense à une union qui pourrait prendre fin non lors de la mort d'un des deux époux, mais lorsque l'amour ne serait plus présent. Nous, N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels. Fin de citation. Enfin, argument et exemple bonus, la DDFC, en somme, ambitionne de réformer la société tout entière. Dans l'article 16, le propos d'Olem de Gouges a une portée universelle, puisqu'elle pense à des changements qui visent toute la nation. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Dans le préambule, elle ne met pas au féminin bonheur de tous, car en fait, ce qu'elle propose n'est pas seulement un bonheur féminin, mais bel et bien un bonheur universel. Voilà ce sujet de dissertation assez long et assez complet achevé. J'espère qu'il vous aura été utile. Bon courage et à bientôt.